Bonjour à toutes et à tous, ici Opakiona. Aujourd'hui, je reçois Lyra dans le cadre d'une interview pour la préparation de notre atelier de sorcières du mois d'octobre. Lyra, comment vas-tu? Bonjour, eh ben, écoute, ça va et toi? Impeccable, ravie de t'entendre. De même. Alors écoute, nous on est des petits curieux et on avait des questions à te poser, donc je vais les poser sans plus attendre. C'est parti. Toi, dans ta pratique, comment tu te définis? Alors, souvent je me définis pas, mais Ok. si je devais vraiment me définir, disons peut-être, allez, on va dire sorcière néo-païenne, avec Mhm. un penchant très marqué pour le reconstructionnisme, même si c'est une entreprise impossible, hein, le reconstructionnisme, mais disons que je m'efforce de reconstituer plutôt ce que je peux. Ouais. Donc reconstitutionniste, on va dire, voilà, même si D'accord. c'est pas très joli comme mot. Mais bon, je suis quelqu'un qui est passionné d'histoire et d'archéologie, je suis fascinée par l'histoire des religions, donc j'essaie autant que possible dans ma pratique de coller à la véracité historique, ou du moins de pas faire n'importe quoi avec les faits, de pas tomber dans, par exemple, dans la celtomanie ou dans certaines illusions un peu New Age. Mais Mhm. évidemment, j'ajoute à tout ça des pratiques de sorcellerie contemporaine, puisque bah, je suis née au XXe siècle et que je vis au XXIe, donc il faut bien vivre avec son temps. Mais j'aime bien le mot sorcière, même Mhm. si aujourd'hui il est sujet à pas mal de débats, il est assez décrié parce qu'on y met tout et n'importe quoi et surtout n'importe quoi, mais j'y suis attachée parce que bon, c'est un terme que je mets sur ma pratique et sur ma personne depuis plus de 20 ans maintenant, Mhm. plus que ça, plus 25. Mais aïe. Ça pique, Mais hein? ouais, hein, ça pique, ouais. Ouch. Déjà quand tu te dis que tu as connu 2 siècles et que ça fait 25 ans que tu pratiques. Ah. Mais voilà, ce mot, je l'ai aimé avant qu'il devienne borderline. Donc j'ai pas envie de m'en défaire, surtout pas pour des raisons, pour des mauvaises raisons en fait. C'est pas parce que les gens l'utilisent mal que aujourd'hui qu'il faut tout jeter aux orties. Donc ouais, Mhm. sorcière néo-païenne, reconstitutionniste comme elle peut. Ok, bah alors quand on le sait maintenant, hein, plus de 25 ans, mais comment ça t'est venu ton attrait pour le monde magique en fait? Eh ben, je vais vous décevoir, j'en sais rien. J'en sais rien. Je dis 25 ans parce que ouais, même un peu plus que ça. 25 ans, on va dire que c'est le moment où peut-être j'ai commencé, donc quand j'avais 10 11 ans, à comprendre ce que je faisais, et à comprendre que je faisais de la sorcellerie, mais j'en faisais déjà avant. J'ai des rituels, j'ai un rituel que j'ai, le plus ancien, j'ai 8 ans quand je l'ai écrit. Voilà. Donc, C'est mignon comme tout en ouais, fait. je l'ai gardé, c'est hyper chou, quoi. Et il J'étais touchait à quoi alors, ce rituel des 8 La ans? protection de la maison, figure-toi. Oh, c'est Déjà, bien. Ouais, ouais, c'est marrant. C'est mignon comme tout déjà quoi. protéger la maison. Ouais, tu fais bien de le garder, c'est précieux ce truc-là. Tu devrais même le scanner si c'est pas déjà fait. Je l'ai pris en photo. Je l'ai pris en photo Ouais, pour le ouais, sauvegarder sur un disque dur, effectivement. ouais, t'as bien fait. Mais je le garde précieusement. Ça a toujours été là, en fait, depuis mon enfance. J'ai une espèce de fascination pour les contes, les légendes, la mythologie, l'histoire, la nature, les animaux. Et puis cette volonté, en fait, d'être libre et de faire mon petit bonhomme de chemin spirituel, ça a toujours été là. Il faut dire que je ne suis pas baptisée. Mes parents ont toujours voulu me laisser choisir ma religion et me laisser choisir mes croyances. C'est-à-dire que j'ai aucun souvenir, étant enfant, de ne plus croire au Père Noël, par exemple. Mhm, mhm. Père Noël, pardon. Et quand j'avais demandé à ma mère, justement, elle m'avait dit ce que je lui avais demandé quand j'ai été instite, et on avait fait un travail en psychologie de l'enfant, justement, par rapport à ça. Et j'avais demandé à ma mère, j'avais dit, écoute, j'ai aucun souvenir, quand est-ce que j'ai arrêté de croire au Père Noël? Elle m'a dit, mais tu crois encore, Mira? Ah oui, Et ouais, c'est et ça. ouais. Et en fait, elle m'a expliqué, elle m'a raconté, j'en ai aucun souvenir, hein, mais elle m'a expliqué qu'un jour j'étais rentrée de l'école en lui disant, écoute, maman, il y a des gens qui m'ont dit que le Père Noël n'existait pas, est-ce que c'est vrai? Et elle m'a fait asseoir, et elle m'a dit, et toi, qu'est-ce que tu as envie de croire? Ben, moi, j'ai dit, j'aime bien l'idée qu'il existe, ben, elle m'a dit, voilà, c'est bon. Mhm. Et donc, j'ai Oui, été c'est. biberonnée là-dedans, en fait. Ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai pas du tout le sentiment d'avoir commencé, en fait. Je Mes parents, comprends. ils ont stimulé mon imaginaire très très tôt, ils m'ont raconté des histoires, ils m'ont fait lire des livres. Disons que j'ai pris conscience du fait d'être sorcière, comme je te disais, à la fin des années 90, avec l'explosion de la pop culture. Je me suis dit, tiens, c'est ça, je suis pas toute seule. Tu regardes Charme, tu dis, ah ouais, mais c'est ça que je fais en fait. Et je me suis autorisée à porter le mot païenne en 99 suite à la lecture d'un livre, qui est Noces de Sève et de Vent de Marie Desbois. Mais Mhm. c'était là avant, en fait. C'est juste les mots qui sont venus plus tard, mais c'était accessoire au final.
Mhm. Et c'est quoi le domaine qui t'a attiré en premier? En petite, c'était la tambouille tout de suite, la sorcellerie vraiment proprement dite, les sorts, les amulettes, les incantations. Je crois au pouvoir des mots depuis que je suis toute petite, ça me vient de ma famille, on m'a toujours biberonné là-dedans, à dire que certains mots avaient des pouvoirs, ou Mhm. en tout cas une responsabilité. Et puis les petites divinations primitives, tu vois, dans les nuages, le vent, la fumée, les flammes, les plaques d'immatriculation aussi. Mhm. Et ado, je me suis mise beaucoup plus intensément au tarot quand j'avais 13 14 ans environ. Et ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup de portes. Donc, ouais, on va dire que c'est ça qui a Mhm. été le déclencheur. Alors, je sais que tu vas bondir avec le mot, mais je vais te dire comment je l'entends. As-tu des dons ou des capacités dans le don pour dire tu es doué à quelque chose? Et si oui, comment as-tu découvert tes capacités en fait? Alors moi, je crois pas à la notion de don, tu le sais. Ah, je trouve l'idée super dérangeante, tu vois, genre, moi, j'ai eu un cadeau des dieux et toi, non. Ah, ah. Mais par contre, peut-être, pourquoi pas, des facilités Mhm. qui sont en lien avec certaines dispositions d'esprit, ou pourquoi pas, des souvenirs, réminiscences de vie antérieure, on n'en sait rien, qui sait. Mhm. Euh, Personnellement, ma capacité numéro un, je pense que c'est le fait d'avoir une bonne mémoire quand les choses m'intéressent. Mhm. Je suis capable d'emmagasiner assez vite pas mal de connaissances et de m'en resservir. Ça m'aide beaucoup dans certains domaines, notamment ben, la divination, etc. Et je suis très focus, donc j'ai beaucoup de capacité à me concentrer, à visualiser. Je Mhm. visualise très 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 facilement, très vite et très fort. Parce que bah voilà, parce que toute petite, j'ai eu un imaginaire stimulé très très tôt. Et donc, ouais, ça, c'est très utile en magie. La visualisation, c'est finger in the Ouais, nose, quoi. c'est Voilà, on ça, va c'est dire, ça. si j'avais des facilités, ce serait ça. En tout cas, on t'a pas bridé Non, jamais. C'est ça qui est important. Il faut Ouais, que les jamais. parents, ils en aient conscience que les Ouais, enfants, ils ont un imaginaire vraiment ouais, très riche, mais on les bride, on c'est casse ça. leurs rêves et c'est un peu dommage. C'est ça. Mais c'est pour ça que je serais toujours reconnaissante à mes parents de ne pas l'avoir fait. Mm, mm. Et alors, quel serait, selon toi, ton domaine de prédilection? La recherche. Ouais, c'est ça, hein. Toi, t'es une fouilleuse de ouf, quoi. Ah ouais, je suis une sale bestie à la recherche. Je peux passer des heures à éplucher des bouquins, à croiser des sources, à compiler des données, à partir dans tous les sens, à diverger. Et diverger, ça fait beaucoup de pommes. Mais on va dire que ma zone de confort, s'il fallait en choisir, ce serait probablement ben, évidemment la divination, les plantes, les mythologies, surtout celtes et germano-scandinaves, les runes, bien sûr, Mhm, mon cheval de bataille. Et puis bah, la pratique magique en général, on va dire. J'aime bien tambouiller, j'adore ça, j'aime mettre les mains dans le cambouis. Même si je passe beaucoup, beaucoup de temps à lire et à chercher, c'est vrai que la partie la plus intéressante et celle qui me stimule le plus dans ma pratique, celle où je me sens à ma place, c'est quand je me retrousse les manches, quoi. mhm, mhm. Alors, bon, toi, tu as une étiquette publique puisque tu es Ouais. auteur, autrice, comment tu dis, toi, autrice? Autrice, ouais, Ok, grammaticalement parlant, il faudrait dire autrice. d'accord. Donc, tu es autrice, donc forcément, tu as une image publique, mais au sein de ton village, par exemple, est-ce que tu vis ta vie sorcière de façon publique ou cachée? Public, maintenant. Ouais, Enfin, tout le monde sait. ouais, ouais. Disons que pendant un temps, j'ai dû me cacher à une partie de l'entourage, enfin, de l'entourage pas proche, quoi, donc notamment au sein du village, justement, puisque bah, j'étais instite, Hmm, et que ça fait partie du devoir de réserve de ne pas montrer ta spiritualité, c'est interdit. ouais. Et puis bon, parce que voilà, tu savais que tu allais te prendre des cailloux, donc c'est pour ça que d'ailleurs, quand j'avais commencé ma chaîne, vu que j'étais instite à l'époque où j'avais commencé ma chaîne, je me coupais la tête sur YouTube, c'était immonde, c'est pas... Oui, je me souviens très bien. la Marie-Antoinette de l'ESO. Mais à part ça, à part ce passage-là, donc les 5 ans où j'ai été instite, je me suis jamais vraiment cachée. J'ai toujours assumé, peut-être aussi parce que j'ai pas cette sensation d'avoir commencé la sorcellerie un jour, que ça a toujours été là, que ça a toujours fait partie de moi. Mais même à l'école, petite ou ado, je me cachais pas. Et aujourd'hui, en plus, vu que c'est mon métier, bah, la question se pose même plus. Je raconte pas tout, évidemment, mais par contre, je suis très décomplexée par rapport à ça et j'en parle très facilement. Je veux pas séparer mon moi sorcier de mon moi quotidien. Je l'ai fait quand j'étais dans l'éducation nationale et ça me rendait très malheureuse parce que c'était pas du tout naturel et que c'était une double casquette qui me rendait dingue. Mais ce serait un petit peu comme, tu vois, comme essayer de cacher que je suis introvertie ou que je fais attention à mon orthographe. C'est des choses qui sont trop ancrées en moi pour que je m'en sépare sans nier une part fondamentale de ce que je suis. Donc voilà, j'en ai toujours parlé plus ou moins facilement.
Déjà parce qu'au sein de ma famille, on me montrait que c'était pas mal, que c'était permis, que c'était accepté. Et puis, bah, parce que oui, ouais, j'ai pas. De toute façon, j'étais pas une bizarrerie près, donc voilà, une de plus, une de moins. Ouais, c'est ça. Je comprends. Et alors, dans ce domaine, enfin, dans le domaine de la magie, quelle a été ta meilleure et ta pire expérience? Alors, je vais vous décevoir encore une fois. J'ai eu énormément de merveilleuses expériences. J'en ai eu pas mal de bof et j'en ai eu très peu, voire pas, de mauvaises en fait. Mhm. La meilleure, je dirais peut-être le spiritisme. Parce que je l'ai pratiqué intensément quand j'étais au collège, entre 13 et 14 ans. Alors on en fait tout un foin du spiritisme en mettant les gens en garde contre ces dangers, les esprits qui vont venir, qui vont vous hanter jusqu'à la fin de vos jours, voire sur plusieurs vies. Mais personnellement, bah, j'en ai tiré que du bon. En particulier de la pratique du Ouija, qui m'a permis de toucher de manière vraiment plus tangible à l'invisible et qui a été une expérience très très marquante. Alors j'avais déjà été témoin de choses étranges moult fois, mais là ça dépassait tout quand même. C'est vraiment le truc qui est assez gigantesque, quoi. Et c'est en faisant ce genre d'expérience en fait que tu te dis, mais punaise, mais oui, mais il y a vraiment quelque chose. C'est Mhm. la preuve dont tu as besoin, quoi. Même aujourd'hui, alors que pourtant je devrais avoir intégré le message, à chaque fois que je pratique le spiritisme, je me prends une claque en mode punaise, mais oui, il y a vraiment quelque chose. Je suis très longue à la détente, hein, globalement. Ouais. Mais et à chaque fois, ça me rappelle le truc, ça me rappelle l'énormité, en fait, de ce qu'on sait pas, de ce qu'on voit pas. Et pour ce qui est de la pire, bah, je vais vous décevoir parce qu'il m'est rien arrivé d'horrible, jamais. Ouais. Plutôt des espèces de d'épiques fails quand tu fais un sortilège et que tu te rends compte que tu as mal posé tes limitations et que Mhm. le résultat est très inattendu. Par exemple, une fois quand j'étais ado, j'avais fait un rituel d'amour. Parce que voilà, quand t'es ado, tu cherches Ouais, un c'est petit sûr. copain, tu fais un rituel d'amour, un rituel d'amour propre. Donc un rituel que j'avais trouvé dans un livre, que j'avais adapté à ma sauce, bien sûr, et qui se jetait sur quelque chose, un objet qui devait être en forme de cœur. Mhm. Et comme évidemment j'avais à peu près la patience d'un chat épileptique au moment où j'avais voulu jeter le rituel, c'était ce Mhm. moment-là par un autre. Et je suis pas quelqu'un de très gnangnan, donc j'avais absolument rien en forme de cœur chez moi. Enfin, que je pouvais prendre, j'aurais pu piquer des trucs à ma mère, mais elle aurait pas apprécié. Et le seul truc que j'avais, accroche-toi bien, c'était donc un emballage de préservatif qu'on nous avait donné en éducation sexuelle au collège. Donc je me suis dit, bah Ok. écoute, c'est en forme de cœur, je vais prendre ça. Donc j'ai pris ça. Ouais. Mauvaise idée. Parce que disons que bah, ça m'a attiré l'attention, effectivement, mais pas du tout Ouais, pas sur l'objet le que je plan voulais. Voilà, sentimental. Ouais, pas du d'accord. tout. Voilà. Donc Allez, j'ai très, boule. très, très vite déjanté et j'ai Mm. très vite brisé le sortilège, enfin réorienté, refait le sortilège pour dire ouais, non, pardon, je Oui. ferai gaffe la Oups. prochaine fois. Et depuis, Ouais. je fais attention à mes supports et à mes ingrédients et je me rends compte que la quête des ingrédients, c'est quelque chose d'important. Alors, c'était plus drôle que Mm. dramatique. Mais ouais, je devais avoir 12 ou 13 ans quand je l'ai fait, Ouais, 13 c'est ans. ça. Ouais. Voilà, Ouais, c'est tu plutôt te dis, dérangeant, quoi. Mm. oups, voilà, ah non, je veux pas ça, pitié. Tu Voilà, m'étonnes, tu m'étonnes. C'est pas le type de relation qu'on cherche. Puis c'est ça, peut-être voilà. même à aucun âge, mais bon, bref. Ouais, disons que ouais, quand tu veux t'amuser à certains moments, oui, mais pas à 13 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, je te propose maintenant de te faire un portrait en 10 mini-questions. D'accord. Alors, quels sont, ceux que tu connais bien sûr, tes signes astro? Alors, je suis Capricorne, ascendant Scorpion, avec la lune en Vierge. Très bien. Voilà. Quel serait ton élément? Probablement la Terre. Quelle est ta couleur préférée? Le vert. Ton odeur préférée? Ah, mon odeur préférée. Le vieux livre, je pense. Et je connais bien. Et le vieux vinyle aussi. Ton outil préféré, si t'en as un? En sorcellerie, tu veux dire? Oui, tout à fait. Dodu, mon livre des ombres. Oui. Ta saison préférée? L'automne, pas d'hésitation possible. De toute façon, il devrait y avoir que cette saison-là, les autres pouvaient. Oh, j'aime bien le printemps Non, aussi. j'exagère, le printemps, c'est chouette aussi, et l'hiver Ouais, à des ouais. bons moments. Par contre, l'été au Oui. bûcher, hein. Le moment de la journée que tu préfères? Le crépuscule. Hmm. Tu serais soleil ou lune? Oh, lune, sans hésiter, le soleil brûle trop fort.
Ton sabbat préféré? De manière assez surprenante, Imolc Ok. en février. Et le panthéon ou la tradition que tu préfères? Scandinave, germano-scandinave. Ok. Bon ben voilà, mes 10 mini-questions sont posées. Ça marche, Et alors toi, donc on le sait, tu es autrice, tu as un Patreon où tu proposes une année en magie, c'est ça? Donc c'est ça. quels sont tes projets, tout univers confondu, pour les mois, les années à venir? Ah bah alors, déjà commençons par une année en magie, du coup. Mhm, Euh, bon, c'est mon bébé, mon enfant, mon travail, mon fils, ma bataille. Donc oui, c'est un programme que je propose sur Patreon, en fait, qui est une publication mensuelle. mhm, Alors le concept, c'est qu'il y a plusieurs paliers d'abonnement à 10, 14,50 et 24,50 €. Le tout fait un livret d'une centaine de pages avec 4 vidéos. mhm, Le livret, il s'organise autour de rubriques thématiques, donc histoire de la magie, rituels, célébration, folklore, jeux de cartes célèbres, métal, dieux, pratiques magiques, pop culture, magie urbaine, recettes de kitchen witchery, tirage de cartes, etc. Et l'idée, en fait, c'est de permettre aux gens qui suivent ce programme-là de mettre un petit peu plus de magie dans le quotidien et surtout d'explorer des voies qu'ils n'auraient pas forcément arpentées d'eux-mêmes, aller plus loin, comprendre certaines choses, revenir aux origines aussi pour les choses qui sont connues, creuser, aller un petit peu plus loin pour comprendre en fait. De la manière la plus rigoureuse possible pour pas faire et croire n'importe quoi, mais aussi fun pour s'amuser, pour se sentir bien dans sa pratique, pour décomplexer, déculpabiliser, trouver de l'inspiration aussi, parce que c'est pas toujours facile de pratiquer, surtout quand on est tout seul. Moi, j'ai longtemps pratiqué toute seule et c'est vrai que c'est le genre de choses que j'aurais aimé avoir en fait. Je me suis dit, voilà, quand j'ai créé ça, je me suis dit, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme outil quand tu étais toute seule dans ton coin et que tu savais pas trop par où aller mhm, et que tu voulais pas acheter 100 000 livres. mhm, Je suis pas mentor, je suis pas professeur, je suis juste quelqu'un qui partage ses recherches parce que j'en fais beaucoup et ses connaissances parce que j'en ai quelques-unes. Et après, les gens en font ce qu'ils veulent pour leur propre tambouille. Ils prennent ce qui leur plaît, ils l'intègrent, le reste, ils le laissent de côté, ils le reprennent plus tard. Enfin, l'idée, c'est vraiment de donner un outil d'accompagnement en fait. mhm. Donc voilà, j'y mets beaucoup, beaucoup de cœur. J'y passe beaucoup, beaucoup de temps aussi parce que pondre 100 pages par mois, ben, ça demande beaucoup de travail. Oui, c'est sûr. Et alors, tous les anciens numéros, si jamais, sont disponibles sur ma boutique Etsy, où je publie aussi des e-books Mhm, inédits, notamment sur les runes et sur les OM. Et j'anime aussi des ateliers thématiques en ligne tous les derniers dimanches du mois. Donc là, depuis le début de l'année, on a fait un atelier sur la kitchen witchery, sur l'écriture en runes, le processus pour créer son oracle personnel, ses sortilèges, sur la magie de protection, la purification, le tarot. Et là, le 22 octobre, on va faire un atelier sur les sigils. mhm, Celui-là, je l'attends avec moult impatience, ça va être vraiment super chouette. Et en novembre, ce sera sur la magie runique. Alors ça se passe sur Discord. Donc c'est mhm. les derniers dimanches du mois. Bon, sauf en octobre parce que le dernier dimanche du mois, il tombe pendant la période de Samhain, donc je l'ai avancé. Et ça se passe de 16 h à 18 h et donc les places s'achètent aussi sur ma boutique Etsy. Et puis Ok, sinon, j'écris des livres. Voilà. d'accord. Et là, tu as des projets d'écriture Ouais, j'en ai quelques-uns. Alors, c'est encore en. C'est pas en encore jachère? fixé. Ouais, c'est encore en jachère. J'aimerais bien continuer dans la maison d'édition dans laquelle j'ai travaillé dernièrement, même si c'est pas encore sûr et certain. J'ai au Mhm, moins 3 projets de livres. J'en ai 7 en fait qui sont écrits. Donc voilà, j'en ai 3 qui sont pour parler pour l'instant. Et mhm. puis ben, les autres, ce sera en temps et en heure. Donc, puis j'essaye aussi d'entretenir ma chaîne YouTube. Je poste une vidéo tous les dimanches à 18 h. Et j'ai aussi une newsletter gratuite tous les mardis. Donc j'arrête jamais, en gros. D'accord. Et la newsletter, tu la diffuses à quelle personne en fait? Ce sont ceux qui sont inscrits où ou Alors tout alors? le monde, en fait, tout le monde peut s'abonner. C'est sur Substack. Donc c'est complètement indépendant de tout le reste. Donc D'accord. c'est complètement gratuit. Tu mets ton mail dedans et tu reçois la newsletter tous les mardis. Voilà. Donc ça, D'accord. n'a Ok. rien à voir avec le reste, même si je relaye aussi bah, les nouveautés que je mets sur YouTube, etc. Mais voilà, l'idée, c'est surtout d'avoir un petit mot magique toutes les semaines, Mhm. quoi. Et tu t'es fait pousser des bras pour faire tout ça ou...
C'est des cerveaux qu'il faudrait que je me fasse pousser surtout. Ouais, mais ça serait dommage de les mettre tous à niveau et tout. Ça serait fatigant quand même. Ah ouais, mais c'est pas facile, mais bon. Après, voilà, c'est un investissement. Je sais que je travaille 8 à 10 heures par jour, 28 jours par mois. Voilà. Mhm, Après, voilà, j'ai la chance aussi extraordinaire de faire le métier que je voulais, de travailler de ma passion, d'être complètement indépendante, d'être mon propre patron aussi. Ça m'a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, d'efforts, d'abnégation et de sacrifices parce que ça a été très, très dur d'en arriver là. Et des fois, c'est très, très dur de rester là parce que bah, voilà, la vie fait que les boulots d'indépendants comme ça, c'est pas stable et que c'est très stressant au quotidien. Mais d'un autre côté, je laisserai ma place pour rien au monde. mhm. Bah écoute, merci Lyra pour tout ça. Et Avec puis, plaisir, on te retrouve en direct le vendredi 6 octobre à 21 h sur la radio du Lotus. tout à fait. Bah, merci encore 1000 fois de m'avoir invité, c'est Je t'en adorable. prie. Et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, bonne journée.